Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo 47. 4 plus 7, ça fait 11. Et j'ai envie de vous proposer à partir de demain d'activer en nous, à travers ce portail 1-1-1, d'activer en nous notre être infini. Alors vous avez vu peut-être que j'ai pas fait énormément de vidéos ces derniers jours parce que, eh bien, comme tout le monde, je suis au cœur de la tempête. Je suis secouée. Et eh bien, quand le cœur n'y est pas, faire une vidéo, pour moi, c'est pas facile. Et donc, je préfère attendre de remonter bien dans ma lumière. Et aujourd'hui, pour m'aider à reconnecter avec cette lumière de mon être éternel et infini, eh bien, j'ai, j'ai activé, j'ai retrouvé mon costume, on va dire, de reine de Mu, mon costume d'amérindienne, mon costume de la Lémurie pour être précise. Et c'est une incarnation qui a été très très forte pour moi et très constructive, très source d'une grande évolution. Et j'ai donc des souvenirs de ce qui s'est passé pour mon âme il y a quelques 12 000 ans et plus. Et donc aujourd'hui, eh bien, j'en appelle à cet être, cette partie de moi, la reine de Muse, cette partie de moi euh, qui soutient mon évolution. Et aujourd'hui, j'ai besoin d'elle notamment pour cette nouvelle métamorphose, hein. Vous savez que depuis quelques années, là, nous sommes vraiment obligés de pratiquer une métamorphose sur notre être afin de purifier nos peurs, nos ombres, nos, nos défauts, nos façons de ne pas respecter les autres, de ne pas se respecter soi-même, de ne pas respecter la terre. Et donc aujourd'hui, 47, le jour 47, 7 et 4, ça fait quand même 11. Et donc, nous entrons demain dans ce 11e mois. Et c'est le premier jour. Et en plus, il y a cette nouvelle lune qui met en scène Pluton, la planète de la métamorphose, de la mort et de la résurrection, et face à Mars, qui est aussi une planète de combat, une planète de, euh, de, de grande activité, on va dire. Et donc aujourd'hui, eh bien, voilà, je vous annonce que je vous propose pour les 11 jours qui vont suivre, à partir de demain, donc 1er novembre, le 1-11, jusqu'au 11-11, donc pendant 11 jours, eh bien, je vous propose d'activer en nous des qualités, des énergies qui vont nous aider à accompagner cette métamorphose vers notre être infini. Et donc, ces, ces qualités, ces attributs divins, eh bien, nous allons les activer les uns après les autres. Et bah, aujourd'hui, j'ai l'envie de commencer par la bonté. Ça commence demain, mais si vous voulez, la bonté, c'est quelque chose qui est en moi là depuis plusieurs semaines. Je me dis à quel point c'est important vraiment d'être dans la bonté. Êtes-vous dans la bonté? La bonté, donc, c'est la bienveillance, le prendre soin des autres, avoir des attentions pour les autres. C'est apparenté, bien sûr, au respect, mais ça va plus loin que le respect. La bonté, c'est plus actif. Alors, pour activer la bonté, aujourd'hui, déjà, on va commencer par une petite introspection, puisque dans ce mois de novembre, comme tous les mois de novembre, qui sont donc dominés par l'énergie Scorpion, eh bien, nous cherchons au plus profond de nous-mêmes
à, à, à retrouver des ombres, à ramener à la lumière certaines ombres, à abandonner certains attachements qui n'ont plus d'intérêt pour notre âme. Et donc, chacun de ces jours, de ces journées de purification, eh bien, je vous inviterai à activer donc un attribut divin et à abandonner un défaut ou oui, un défaut, quelque chose, une caractéristique de votre être qui vous nuit, qui vous empêche d'avancer. Et donc, eh bien, ça, voilà, je ne sais pas encore quels attributs divins vont arriver dans ma tête, mais aujourd'hui, c'est la bonté. Et donc, nous allons activer ensemble la bonté. Et donc, je vous invite à mettre votre doigt ou vos deux doigts ou votre main sur ce point qui se trouve entre le plexus solaire et le chakra sacré, légèrement sur la droite. Donc, vous voyez, je vais vous mettre une image. Alors, je vous invite à vous détendre profondément et à émettre en vous l'intention d'activer la bonté. Vous pouvez répéter derrière moi si vous le souhaitez. J'active en moi la bonté. Donc, vous placez votre main droite sur ce point qui correspond à la bonté. Donc, ce sont des points qui ont été donnés par Peggy Phoenix-Dubrow de l'EMF Balancing Technique. Et personnellement, j'aime beaucoup utiliser ces points parce que Grabovoi parle beaucoup de points d'entrée. Et sentons à quel point cet endroit est un point d'entrée de la bonté. Et dans le monde, dans la vie infinie, être bon, être généreux, être bienveillant à l'égard des autres, prévenant, attentif aux autres, eh bien, c'est une qualité indispensable. Parce que vous le savez, dans le monde infini, eh bien, nous savons tous que nous sommes tous reliés. Et donc, être bienveillant, être bon avec les autres, eh bien, c'est se souvenir que nous sommes un. Donc, activons en nous la bonté. Laissons entrer l'énergie infinie de la bonté en nous et laissons cette énergie de la bonté se diffuser dans l'ensemble de notre corps physique. Et à travers ce prisme de la bonté, regardons-nous dans le futur infini. Regardons-nous avec cette qualité principale instaurée en nous, intégrée dans notre caractère, dans notre attitude, dans notre personnalité. Voyons-nous comme des êtres infinis qui sont dotés d'une bonté infinie. Et qu'est-ce que cela signifie pour nous, cette idée, cette image? Regardez-vous en tant qu'être infini, doté d'une infinie bonté, et allez voir dans le futur des images qui représentent cet état. Peut-être que vous voyez des lieux, vous voyez des régions de la Terre, peut-être que vous voyez des lieux, des paysages naturels, peut-être que vous voyez des gens, peut-être que vous voyez les enfants, les personnes âgées, les gens malades, je ne sais pas, qu'est-ce que vous voyez? Vers qui dirigez-vous votre bonté? Bien sûr, nous allons diriger notre bonté dans l'infini, vers tout le monde, mais quelles sont les images qui arrivent dans votre tête, dans votre conscience à cet instant? Regardons-nous exprimer la bonté de notre être infini à travers le futur éternel. Regardons maintenant les autres êtres
qui sont également dotés de cette bonté infinie. Regardez vos proches avec une bonté infinie. Peut-être qu'avec vous, ils sont déjà dans cette bonté, mais dans ce futur infini, nous serons dans la bonté avec chaque être. Regardez-vous dans la bonté avec chaque être. Regardez vos proches qui expriment la bonté avec toutes les personnes autour d'elles. Laissez venir à vous cette bonté infinie et sentez-la dans votre corps physique. Sentez que vous êtes dans un monde de bonté. Sentez le bien-être diffusé par cette énergie de bonté et de bienveillance envers tout ce qui vit. Diffusez cette bonté dans tout votre corps physique. Peut-être avez-vous des douleurs, envoyez la bonté dans vos douleurs. De la même manière, vous pouvez diffuser cette bonté dans le corps d'autres personnes qui vous sont proches peut-être et qui souffrent, ou quelqu'un que vous ne connaissez pas si vous préférez. Peut-être vous pouvez envoyer votre bonté dans toutes les personnes qui sont dans un hôpital près de chez vous, ou toutes ces personnes qui souffrent d'une maladie ou d'une catastrophe. Envoyons la bonté dans le corps de tout le monde. Respirons la bonté. Sentons que la bonté est une valeur, un attribut divin de l'être infini. Nous sommes cet être infini. Chacun de nous exprime cette bonté infinie. C'est une qualité nécessaire à une civilisation de joie, de bonheur, de paix, la paix dans le monde. Voilà ce que porte la bonté. La bonté présente en chaque être infini est garante de la paix du monde. Elle est aussi garante de l'équilibre entre les espèces, l'équilibre dans la nature. Diffusons la bonté. Je vous invite maintenant à vous visualiser vous-même en train d'envoyer la bonté à toutes les personnes que vous souhaitez. Ça peut être donc dans l'avenir, comme nous l'avons fait déjà, mais envoyez également cette bonté dans le présent. Vous l'avez déjà envoyée dans les personnes qui vous entourent et que vous aimez. Et maintenant, envoyez cette bonté dans les personnes qui vous énervent et qui ne vous plaisent pas trop. Peut-être avez-vous déjà fait ce travail d'aimer tout le monde, mais même quand on a fait ce travail, il y a des moments où on se ressent un peu agacé, fatigué et intolérant. Ça peut nous arriver. Envoyons la bonté vers toutes les personnes qui parfois nous, nous dérangent, nous secouent dans leur comportement. Et pour terminer, je nous invite à ancrer la bonté dans notre corps physique. Touchez ce point et sentez que c'est un point qui vous permet de rajouter de la bonté en vous dès que ça en manque. Dès que vous sentez que vous manquez de bonté dans la vie, que c'est difficile, que ça ne vient pas naturellement, envoyez, touchez ce point et envoyez avec votre intention et avec votre main, si vous le souhaitez, la bonté. Et sentez à quel point la bonté est importante. Et la bonté transforme votre être. La bonté et toutes ces qualités, tous ces attributs divins que nous allons activer les jours prochains, tous ces attributs nous permettent de nous métamorphoser en une personne meilleure, en une version de nous-mêmes beaucoup plus, beaucoup plus belle, bien sûr, beaucoup plus bonne, bien sûr, mais également beaucoup plus puissante, c'est-à-dire dans le pouvoir créateur,
Nous allons devenir des personnes sans souffrance, des personnes sans agressivité, des personnes capables de collaborer les uns avec les autres pour construire tous ensemble ce monde meilleur. Encore une fois, activez la bonté infinie en vous et exprimez votre intention que cette bonté infinie dure éternellement en vous. Vous pouvez même envoyer votre bonté infinie dans le passé, dans votre être passé, dans vos vies passées et dans votre futur infini, dans votre futur proche. Gardez en vous cette bonté infinie, ne l'oubliez jamais. Et je vous retrouve demain pour activer d'autres attributs divins, d'autres qualités pour être une version de soi-même, toujours plus évoluée, toujours plus épanouie, toujours plus heureuse, toujours plus tolérante, toujours plus pacifique. Vie éternelle à vous. À bientôt.